Maintenant, coupez le micro. Je vais vous faire quelque chose avant de passer ce soir, avant de décliner ce pourquoi nous sommes là réunis. Coupez le micro. Je vais vous lire quelque chose et vous dire quelque chose qui est à voir avec ceci. Tu vois ce que le frère vient de décrire là-bas, la majorité des choses dont nous souffrons aujourd'hui dans notre monde moderne. 90%, sinon 99% de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, en réalité, n'expérimentent pas le degré des choses spirituelles qu'on veut et qu'on s'attendrait à arrêter parce que le degré de consécration qui sont requises pour avoir cela n'est pas rencontré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, la chose de Dieu, telle que c'est attendu dans les Saintes Écritures, il y a un degré de consécration, il y a une réponse à la consécration. La fonction de déploiement de Dieu en nous, ça dépend de la consécration et du sérieux que nous avons avec lui et de l'attachement que nous avons avec lui. Bien-aimé, nous n'écoutons pas. Le réseau est médiocre. Mais c'est chez toi que le réseau est médiocre, mon frère. Nous n'écoutons pas. Vous m'écoutez? Oui, écoute très bien. Non, c'est celui qui écoute, il dit qu'on n'écoute pas, que nous n'écoutons pas. Il a les erreurs de tout le monde ici, là. Son réseau qui est médiocre, il dit que notre réseau, notre réseau est médiocre. Cela dit, je suis en train de dire que le degré de notre consécration, c'est ça qui est la fonction des... Enfin, le déploiement que Dieu fait en nous est le degré de consécration que nous avons à... On n'écoute pas, mon frère. Non, coupe le micro, 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 coupe le micro. Si tu m'entends, n'ouvre pas le micro, laisse-moi parler, laisse, après tu vas aller. Alors, je t'en ai dit que vous les autres, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Alors, donc, tout le monde m'entend. C'est toi qui... Déplace-toi dans la zone où tu te trouves. Déplace-toi dans un autre endroit, mon frère. Parce que tout le monde a le micro ouvert, sauf toi. A le micro, la connexion, sauf toi. Alors, je t'en ai dit que c'est en fonction de cela. En fait, le vrai problème de ce que je suis en train de relever ici, on va y revenir dans un autre enseignement. Le vrai problème vient de la fondation initiale du standard de ces styles de vie que nous avons aujourd'hui. Écoutez-moi très attentivement encore. Je ne sais pas, vous avez bien compris ce qu'il est dit pour pouvoir dire ce qui est écrit ici. Très bien. Faites juste comme ça le doigt, parce que si vous ouvrez le micro là-bas, ça va faire dans tous les sens. Si vous prenez la vie des gens dans les Saintes Écritures, vous voyez la façon dont ces gens-là... Le frère Anissé, coupe ton micro s'il te plaît. Parce qu'il a envie de bouger là-bas, ça en est de donner. Ça en est de bouger. Vous prenez les gens dans les Saintes Écritures, la façon dont ils ont vécu, ou bien dont ils ont vécu l'œuvre de Dieu, ou bien qu'ils ont marché avec Dieu, leur abandon était caractéristique. Leur consécration était conséquente. Leur dépendance de Dieu était évidente. De telle enseigne qu'ils ne comptaient sur autre personne autre que Dieu. Je prends un exemple simple. Un exemple, pas deux. Si vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 5, la Bible dit que... Non, si vous prenez au chapitre 12 des Actes des Apôtres là-bas, au chapitre 12, la Bible déclare que Hérode avait fait mourir Jacques. Et voyant que cela avait plu aux Juifs, il a fait pour cela arrêter Pierre. Et attendant que quand la fête va passer, il va aussi l'amener au supplice. Donc Pierre était gardé par 16 gardes du corps, donc les 16 geôliers, pour être sûr et certain qu'il ne va pas sortir. Vous pensez que Pierre, l'apôtre qui est couché là, il peut compter sur un magistrat qui peut le libérer, puisque c'est le roi du pays qui a demandé à ce qu'on le laisse. Dans notre pays aujourd'hui, principalement au Cameroun, vous voyez la guerre des clans. Vous remarquez qu'un clan est ici, à la présidence et autre là-bas. Selon que tu es plus proche de tel clan, si on t'attrape ici, l'autre clan se te révèle. Mais si c'est le président qui sort le décret là, il dit mettez-le en prison, personne plus ne discute. Vous avez remarqué cela? Maintenant, regardez le standard de quel niveau l'apôtre Pierre était bloqué. C'est le roi du pays qui ordonne son arrestation. Dites-moi qui vous allez négocier pour qu'il laisse partir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, regardez bien, imaginez un peu cela. Donc, son problème est de l'ordre du chef du pays. Si le chef de l'État te dit, garde-moi telle personne en prison, je reviens de tel sommet, puis on va le zigouiller. Tu le fais partir, tu vas répondre, ta vie va répondre de sa vie. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ta vie va automatiquement répondre de sa vie. Donc, par conséquent, quel que soit ce que tu vas donner là pour sortir,
quel que soit ce que tu vas vouloir dire pour sortir, il ne te laissera pas partir. Donc c'était au niveau de Dieu des cieux. Mais on dit juste là, il était juste couché. Remarquez bien que là, on n'a pas dit nulle part que Pierre priait. Il s'était abandonné là-bas entre les mains du Seigneur. Si tel est le cas que je dois périr ainsi que je périsse. Il dépendait totalement du Seigneur. Totalement du Seigneur. Regardez Paul l'apôtre avec Silas. Au point où même le Saint-Esprit a fait secouer la prison. Ils avaient l'opportunité de fuir et partir. On est venu même leur dire plus tard de sortir et fuir la ville. Il a dit qu'on ne part pas en secret. Imaginez combien ils pouvaient dépendre de Dieu. Pensez-y. Qu'est-ce que ça ne veut là montrer? Cela veut montrer que vous allez remarquer que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on compte sur le standard humain. D'une certaine façon, dépendant des standards humains, de l'appui humain. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à subir. Quand Dieu veut faire un mécanisme de notre vie pour former notre caractère à dépendre de lui, on trouve toujours le bras humain pour nous aider en chemin. Quand vous voyez telle chose comme ça, aujourd'hui, si on prend quelqu'un, on te porte, on donne juste la convocation que tu es attendu au commissariat tel jour. Première chose, on va demander, tu ne connais pas quelqu'un, tu connais quelqu'un, tu connais un magistrat, il faut devoir consécuter ça. Il y a quoi là-bas? J'ai un avocat, il faut envoyer. Après, en élément de vote de quand tu viens de faire comme ça, après tu pries que Seigneur, que ces problèmes, vous remarquez qu'en fin de compte, on a déjà pris le standard. On compte sur l'homme, mais par la suite, on va prier. Pensons maintenant à ceux d'antan, ceux de nos frères qui étaient là, où on traînait devant le public, traînait devant les gens. Je suis en train de parler ceci pour amener au niveau de la qualité de notre service, la qualité de notre consécration et la qualité de notre dépendance à Dieu. C'est à questionner dans cette génération. Ce n'est pas le sujet. Quand il va finir ce qu'il veut dire, le Saint-Esprit veut que je vous parle à vous. Je vais finir, il va dire ce qu'il veut dire, ce qui est écrit dans ce cahier-ci. Et puis il va fermer la page, nous allons continuer. D'accord, frère? Alors, je vais vous lire ce que le Seigneur m'a montré concernant une personne qui travaillait dans le temps. Et puis, je l'ai vu. Je lis. Lundi 9 mars 2026, martyrs, les martyrs du Seigneur. Les martyrs du Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a montré un disciple qui était sur le point d'être tué, d'être exécuté. Dans la Bible, on l'appelle Lévi. Il s'appelle Matthieu. Je vais vous expliquer qui il est, celui-là. Quand j'ai vu ce que le Seigneur m'a montré, alors que nous nous tenions là-bas, j'ai vu que tout ce que les gens racontent des disciples ici sont des brouhaha, c'est des bêtises. C'est ce qu'ils ont vécu. Vous allez sur Internet, vous allez voir que tel a été tué comme ça, tel a été tué comme ça, tel a été tué comme ça. Mais quand c'est Dieu qui te montre, tu vis la scène, c'est toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens concordent partout. Parce que quand le Seigneur m'a montré ceci, je suis allé sur Internet pour chercher parce qu'il y avait dit que comment sont morts les 12 disciples de Jésus. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur m'a montré. Matthieu est celui donc on appelle dans la Bible le collecteur des impôts. Je l'ai vu assassiné. Et puis, imaginez quelqu'un qui avait de l'argent. Celui qui gardait l'argent, vous connaissez, il était portier, il prenait l'argent, il pouvait faire n'importe comment. Le Seigneur l'avait vu, il a dit suis-moi, il a abandonné tout là-bas, sans demander ma paye, sans demander comment on va faire comme ça. Pensez-y maintenant, sans demander comment il va faire, comment les autres vont faire. Les autres amis avec qui ils ont fréquenté à l'école de l'administration financière vont dire quoi? On va dire tu as abandonné les choses pour faire comme ça là. On va dire comment il veut vivre le lendemain, comment il veut vivre ceci. Jésus, notre Seigneur, l'a rencontré, il lui a dit suis-moi. Il n'a pas dit 2 fois. Suis-moi. On dit qu'il abandonna tout, il a commencé à le suivre. Mais pensez-y, il a entendu la voix. Il faut que ça soit la voix droite, directe, authentique du Seigneur pour suivre cette voix. Si ce n'est pas la voix authentique du Seigneur, faites-moi de bien réfléchir. Alors, voici, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, dans cette prière, c'est quand on était en train de prier cette nuit-là, quand le Seigneur m'a transporté en vision, m'a montré cela, il a dit les martyrs du Seigneur. Les martyrs du Seigneur. Je vais vous lire ce qui est écrit, d'accord, frère? Et puis je vais conclure mon propos. Le Seigneur m'a montré un disciple qui était sur le point d'être tué, Matthieu, Lévi. Alors les bourreaux l'insultaient. Les bourreaux l'insultaient avec toutes sortes d'expressions grotesques. Tellement il avait été malmené, mais il est demeuré ferme dans la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette ville où on l'a mis sur une place publique près de ce que je voyais comme étant un marché. Donc c'est dans la zone qu'on a tué, il y avait le marché là-bas. Que je voyais comme étant le marché. Il y avait un de ces soleils et les styles de mouches qui rôdaient. Je n'ai pas encore vu ce style de mouches.
Dans ce marché-là où on l'a tué, il y avait des tas d'immondices quelque part là-bas, près du marché où on l'a amené là-bas. Et on a fait ça un jour du marché où il y avait des gens, pour que les gens voient comment on traite les gens. Matthieu. Et il y avait des mouches là-bas. Il y avait un soleil accablant. On avait tellement... Permettez-moi que je lise seulement ce qui est écrit ici. La sueur sur son visage et ses cheveux étaient sales, comme quelqu'un qui avait fait plusieurs jours sans se laver. Et son odeur de sueur sur le plan physique était mélangée avec une autre odeur, une de ces odeurs de sainteté dont l'odeur ne se ressent que lorsqu'on se place du côté de l'autre rideau. Ah, j'aime ceci. Quand vous le voyez sale, puant sur le plan physique, dès que tu déclines comme ça, de l'autre côté spirituel, sa sueur là, cette saleté qu'on a fait qu'il porte ça sur lui par souffrance, avait une odeur de respiration de sainteté. Je ne sais pas comment on dit ceci. Vous voyez comment les fous sont souvent, quand vous voyez un fou qui passe à côté de vous, vous voyez comment son habit est comme il a fait des années sans se laver. Vous voyez ça avec vos yeux. Si c'est un fou qui est du côté spirituel, ce que vous êtes en train de voir là, c'est autre chose. Alors quand je me suis approché de Matthieu, je me suis tenu là-bas, son odeur physique m'a frappé. Et subitement, ça a déclenché. J'ai vu le côté spirituel. Le parfum que ça sentait de l'autre côté, frère, il n'y a pas de parfum sur la terre. C'est merveilleux là. Quand il dit ça, il me sent encore bien. Je vous le dis. Alors, je me tenais là. Écoutez bien. Et le Seigneur lui-même était entre lui et moi. Lui, le Seigneur et moi. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, il y avait Matthieu. Le Seigneur s'est tenu comme ça. Et puis, je me suis tenu de ce côté-ci du Seigneur. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, vous faites juste comme ça. Très bien. Et j'ai entendu le soldat le questionner tellement avec mépris. Donc, et ils étaient en train de faire ça, ils ne savaient pas que nous étions là. Ils n'étaient pas au courant que le Seigneur était là. Et je vais arriver au niveau de là où on va arriver par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Le soldat, ils étaient là nombreux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Toucher un enfant du Seigneur sur la terre, encore un serviteur de Dieu qui croit au Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous dans votre génération. Celui-là que j'ai vu, et ceux qui ont malmené, ça c'est le cas de Matthieu, ceux qui ont malmené ces saints, ces martyrs, ils ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté du rideau. Quand ils font ça, ils peuvent avoir la victoire, soi-disant sur au point où la personne est tuée comme Étienne. Mais de l'autre côté du temps, il y a une autre réalité. Le Seigneur lui-même se tenait là entre lui et moi. Et le Seigneur, il y avait le Seigneur, il y avait lui, le Seigneur, puis moi. Donc de la gauche vers la droite. Et j'ai entendu le soldat le questionner tellement avec mépris. Et il a dit, c'est mon maître, le Seigneur Jésus. Et le soldat a répondu, c'est vrai, c'est à son maître. Donc ça dit, ils ont posé une question, ils ont tellement manipulé, ils bombardaient les questions. Et puis j'ai vu Matthieu se tourner là-bas. Il dit qu'il n'est pas capable de répondre à ces questions-là. C'est à mon maître. Quand il a dit c'est à mon maître, il s'est tourné vers là où Jésus se trouvait, comme s'il voyait Jésus qui se tenait là. Il a dit à ces soldats en répondant que c'est à mon maître à répondre à cette question. Et le soldat a répondu, c'est vrai, c'est à son maître qu'on devrait demander toutes ces choses. Il s'est moqué, il dit, bon, vous savez comme les gens rient aujourd'hui que non, Jésus n'a jamais existé, il n'a jamais existé, il s'est ricané avec ça. Il ne parvenait pas à comprendre comment ces messieurs-ci croyaient en une personne qu'eux, ils ne connaissaient pas, qu'il est encore vivant. Mais pourtant, Jésus, notre Seigneur, est vivant, frère. Il est vivant, je vous le dis, il est vivant. Je l'ai vu cette tenue là-bas. Ça, c'est notre vision par rapport à ce qu'il vous a dit qu'il est venu à la maison quand il jeûnait pour dire qu'il est au Cameroun là. L'autre aussi, il me montrait, c'est le temps des martyrs au 2e siècle, au 1er siècle. Ah, je me sens bien. Regarde, c'est juste en lisant ces paroles du Seigneur. Je continue ou bien je ferme le cahier. Et continue. Vous voyez, non? Vous aimez seulement entendre mes choses. Et il ne savait pas que le maître se tenait là exactement près de son disciple. Mais Matthieu a répondu, écoutez bien ça, j'aime ça. Quand il a dit ça, j'étais abasourdi. Matthieu était là, j'observais, le Seigneur me permettait seulement d'observer. Quand le Seigneur finissait, il me regardait. Pensez-y maintenant. Mais Matthieu a répondu, il est avec moi actuellement. Quelle parole. Il est
avec moi. Donc, il a répondu, les soldats se moquaient de lui. Oh, oh, oh. Il a dit qu'on demande à Jésus, son maître. On va le voir où? Il s'est tourné vers eux. Il a dit, il est avec moi actuellement. Il s'est tourné vers là où Jésus était. Si vous étiez de l'autre côté des soldats, vous allez regarder à sa droite, vous allez dire que non. C'est dans le vide, qu'il n'y a personne là-bas. Mais frère, un être s'est tenu là-bas. J'arrive avec ce que le Seigneur Jésus a dit. Un être s'est tenu là-bas. Il est avec moi actuellement et même, il dit, il est ici. C'est ce que Matthieu a dit. Il a dit, et même, il est ici. Ils se sont mis encore à rire. Pourtant, il disait la vérité, Matthieu. Mais le Seigneur m'a dit qu'il ne le voyait pas. On s'intéresse là. Le Seigneur se tournait vers moi. Il m'a dit, Matthieu ne me voit pas, mais il sait que je suis là. Vous voyez là, je crois que c'est lié. Ça, c'est dans un autre enseignement, vous pourrez revenir avec les explications quand on va toucher certaines choses qu'il a demandé que je vous dise. Le Seigneur m'a dit qu'il ne le voyait pas, mais sa partie intérieure reconnaissait sa présence. Il me semble bien, je vous le dis. Sa partie intérieure, son homme intérieur reconnaissait sa présence. Mais il n'avait pas la vision de lui que pour voir qu'il est là. Mais il savait qu'il était là. Mais c'est l'homme intérieur qui savait que le maître est là. Attendons maintenant. Souvenez-vous, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui était là. Il n'a pas parlé d'un ange. D'accord? Il dit le Seigneur. Et là, le Seigneur m'a dit quelque chose. Je cite, j'ai mis les guillemets. Écoutez bien. Tous les disciples martyrisés au cours des siècles sont toujours en présence de lui-même. C'est-à-dire, tout ce qu'on a tué dans le temps à cause du Seigneur, il assiste lui-même, in titula personi, lui-même en personne, il assiste à leur exécution. C'est ce que le Seigneur m'a dit là-bas, présentement. Il assiste lui-même de façon personnelle à leur meurtre. Donc, quand quelqu'un est tué au nom du Seigneur Jésus et qui tient ferme, le Seigneur se tient à côté. Il n'envoie pas un ange. Et il les accueille. C'est pourquoi ils ont la paix. La paix, même quand ces bourreaux sont des brutes. Et le Seigneur se tourne vers moi et dit, attends, je vais vous dire quelque chose. Vous avez compris jusqu'à ce niveau-ci. Le Seigneur dit, il se tourne vers moi, il a dit, tous tes frères qui ont été tués au courant des temps à cause de mon nom, j'assiste personnellement à leur exécution. Et il me dit, c'est pourquoi ils ont la paix quand ils ferment les yeux pour s'endormir. Voilà l'expression qu'il a utilisée. C'est pour ça qu'ils ont la paix lorsqu'ils ferment les yeux pour s'endormir. Ah. Il me sent vraiment bien. C'est comme s'il faut qu'on lance un live, mais on ne peut pas lancer un live. Ça, c'est pour vous seulement. Donc, le Seigneur Jésus, chaque croyant qui a été tué sur la terre, il a été présent. Chaque croyant qui a été tué, martyrisé, parce que c'est le mot martyr, martyrisé à cause de lui, il est présent. Lui-même, il n'envoie pas un ange. Les autres décès, il peut envoyer un ange venir prendre pour que la personne monte. Mais quand les gens sont confrontés au moment où ils doivent confesser, parce que lors de la confrontation des martyrs, ce n'est pas le nom d'un ange qu'on appelle. Non. C'est le nom du Seigneur qui est en jeu. C'est la foi en lui qui est en jeu. Donc lui-même, il assiste. Quand il continue, d'accord? Écoutez bien. Et le Seigneur se tourne vers moi et dit, même ton frère. C'est ce qu'il a. Dans la vision, c'est la partie qui me plaît beaucoup plus. Il dit, même ton frère, de la prison jusqu'à son exécution, j'étais là. Et il le savait. Vous savez, les choses, il y a des choses ici que le Seigneur fait que ta tête tourne comme ça 360 degrés. Pendant qu'il parle, il a dit, dès qu'il se tourne par de converser, Matthieu était de l'autre côté, les soldats continuaient les bêtises là-bas, et ici, la conversation continuait avec lui et moi. Parce qu'il s'est tourné à sa droite, comme ça, j'étais de l'autre côté. Et puis il dit, quand il parle, il dit, même ton frère. Dans sa voix, j'entends, il dit, même ton frère. Quand il dit même ton frère, il chante de penser, c'est ce qu'il écrit ici, il chante de penser, il dit, pendant que je réfléchissais sur celui dont il parlait, il dit,
celui dont tu appelles ton grand frère. J'ai dit, ah, dans la vie, même dans la vision, il sait comment nous prendre. Donc, vous remarquez que je ne lui pose pas la question que tu parles de qui. Il dit que même ton frère, il est en train de vouloir balader dans la Bible pour savoir mais qui a été tué, qui a été fait comme ça là. Il se tourne vers moi encore, il dit que non, celui dont tu appelles ton grand frère. Mais il ne m'appelle pas, il ne l'a pas appelé ton grand frère. Il n'a pas dit que même ton grand frère qui a été tué, il a dit, donc il a utilisé mon expression lorsque je me questionnais. Mais il a dit, même ton frère, quand il a été amené de la prison jusqu'à son exécution, j'ai assisté. Vous voyez cela? Oh, merci Saint-Esprit. Pendant que ça ne parlait maintenant, ça me vient à l'esprit que l'apôtre Paul a dit quelque part dans les Écritures. Il a dit que dans le prétoire, tout le monde m'a abandonné. Seul le Seigneur a été là pour m'assister. Merci Saint-Esprit. Merci. J'y ai pensé maintenant. Vous voyez cela? Donc le Seigneur dit, il me dit même ton frère, il dit de la prison jusqu'à son exécution. J'étais là. Mais il me dit que l'apôtre Paul, lui, il savait. Parce qu'au moins, lui, il avait la vision quand le Seigneur était là de temps en temps quand il venait. Donc vous voyez, dans la Bible, il dit que tous m'ont abandonné. Quand ils ont vu la chaîne sur lui, ils ont fui. Mais il dit, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il dit, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et le Seigneur lui-même vient me dire, il dit, même ton frère. Et quand il dit, même ton frère, je suis en train de réfléchir comme mon frère, le frère. Il prend un stop. C'est merveilleux cette conversation. Il dit, c'est lui dont tu appelles ton grand frère. Il continue ici. Voici, il dit, celui dont tu appelles chaque fois ton grand frère. Voici ça ici là. C'est pas vous avez vu ça, hein? Celui dont tu appelles chaque fois ton grand frère. Puis, lui de rassurer, puis, lui de me rassurer, je suis avec vous tous. Non, c'est mieux qu'il lise. Puis, lui de me rassurer, je suis avec vous tous les jours. Donc, le Seigneur voulait me faire ça comprendre que, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais le vrai problème, c'est la réalité que la chair donne. Parce que quand vous voyez la scène que le Saint-Esprit montre entre les soldats et Matthieu, ça ferait que même si vous êtes spectateur, un croyant là-bas, vous allez dire que pourquoi on le tape comme ça, Dieu n'intervient pas. Frère, le côté spirituel est plus réel que ce que vous voyez. Plus réel. Et puis le Seigneur de me rassurer en disant, je suis avec vous tous les jours. Cette parole est véritable, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Cette parole est véritable. Pensez-y, mes frères. Merci, Père. Alors le soldat, je reviens maintenant sur le soldat, d'accord? Alors le soldat s'est fâché. Il a demandé à ceux qui étaient là de faire ce qu'on dit avoir fait au maître de Matthieu. Vous m'avez suivi? Vous avez suivi ça? Donc le soldat s'est fâché. Comme Matthieu s'est vanté avec le maître en disant qu'il est là, il est présent, il dit ok, comme ton maître est présent, comme tu dis là, on va te faire à Matthieu ce qu'on dit qu'on lui a fait, on a fait aussi à son maître là. Vous voyez, on veut lui faire la même chose. Mais il n'avait pas prévu de croix. Comme il savait que Jésus on a traité Jésus que la croix, ben, sur le plan, dans le marché, on l'avait entraîné, on l'avait trimballé là-bas avec la côte, on l'avait attaché sur lui, chicoté là. Il n'avait pas de croix, il n'avait pas de planche. Oh mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, les frères, criez devant le Seigneur que Seigneur, détache tout standard dans le monde, du monde, mon cœur. On a tellement été habitué depuis l'enfance à être inculqué du standard de ce monde où le standard de l'évangile en nous est biaisé. Je vous le dis. La détermination intérieure de l'homme intérieur qui peut tenir contre les fougues de l'ennemi face à la vérité. C'est-à-dire que vous avez la vérité, vous tenez même s'il y a n'importe quoi. C'est mort quasiment à cause des standards que Satan a de façon insigneusement installés en nous. On a dit, j'ai entendu le soldat là dire, ok, comme il se vante avec Jésus là maintenant, on va faire de lui ce qu'on a fait à son maître là, comme il dit là. Parce que, Matthieu a dit que son maître était là. Alors il cherchait maintenant tout autour, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de bois qui pouvait mettre. Donc ils étaient sur le point de crucifier Matthieu pour qu'il subisse le même sort que son maître. J'ai dit, je parle des visions que le Seigneur m'a montrées, je ne parle pas de YouTube, je ne parle pas de ces choses qu'on met sur l'internet. J'ai dit ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré. Mais il n'avait pas prévu de croix parce que c'était spontané. C'est à cause de la parole de Matthieu qu'il cherchait maintenant comment le tuer. Ils ont donc pris une table de marchandises. Pensez-y maintenant, je vais vous raconter. Ils ont pris le table de comptoir, donc comme ils étaient presque près des marchés. Ils ont pris une table de marchandises qui était là. Ils ont tiré sa main, écoutez bien, sa main gauche et cloué
vers la croix, vers ça. C'est plutôt la main droite qui, qu'est-ce qu'il y a, qui devait y être clouée. Il faut que j'explique ça. Si on vous met quelque part, si on va vous clouer comme ça, vous allez ouvrir la main comme ça. Vous comprenez cela? Hein? Comme il n'y a pas de croix où on va mettre sa main comme ça, il y avait une table. On a pris sa main droite, amener son corps du côté où il y a sa main gauche pour clouer. Donc on n'a pas cloué cette main-ci de ce côté-ci, cloué cette main-ci de ce côté. On a cloué ceci de le côté opposé de son corps, en tirant avec violence. On a tiré. Je continue la lecture ici. Et un soldat est subitement annoncé quelque chose à cette troupe, assoiffée de sang. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire cet événement était en train de faire, pendant que cet événement était en train de se dérouler, quand ils étaient en train de clouer sa main sur cette chambre-là, enfin, comment on appelle ça, la table du marché là. C'est pas une table bien confortable, c'est une table bizarre clouée comme ça, un genre. Il dit pendant que un soldat est subitement arrivé dans ce groupe de soldats là. J'ai entendu, ils ont dit que comme si c'est une nouvelle que celui-là est venu transmettre. Un soldat est subitement venu annoncer quelque chose à cette troupe assoiffée de sang. On l'a lâché pour écouter brusquement. C'est-à-dire que la personne qui est attachée, vous savez, on a amené sa main comme ça là. On a cloué violemment sur cela. Et quand on clouait comme ça, il y a un monsieur qui est venu là-bas brutalement comme ça, habillé un genre. Et puis, pendant qu'il venait pour parler, celui-là a vu la scène comme il était de vouloir donner l'ordre. Il a lâché. Écoutez bien. Il a lâché pour écouter ce que le soldat est venu dire. On l'a lâché pour écouter brusquement. Sa main qui était percée s'est arrachée. Une partie était calée sur la table. Je parle de cela, j'ai frémi parce que ce que j'ai vu est terrible. Une partie de sa main est calée sur la table au point où Matthieu est tombé sur son dos. Mais la douleur était étouffée en lui par la présence du Saint-Esprit. C'est toi qui à l'extérieur, tu vois comment il souffre. Mais à l'intérieur, il ne subit pas la même chose qu'on subit. Parce que le Seigneur est à présent pour le fortifier. Il a regardé sa demi-main ensanglatée. Il a regardé lui-même sa main comme ça, comment le sang coulait sur sa main. Et regardez l'autre partie accrochée sur le bout du bois de la table. Là, le sang coulait. Les gens observaient, certains pleuraient et d'autres cachaient leur visage. Mais le maître était prêt en observant ces choses. Fortifié par le maître, par le Seigneur. Le Seigneur est avec nous lorsque nous croyons et tenons en lui. Gardons et maintenons notre confiance et notre confession en lui. Il est fidèle. Merci Père. Voilà, fin de vision. Que vous ensemble, c'est que nos prédécesseurs, les gens qui ont été martyrisés pour la cause de cet évangile-ci, ils étaient les porteurs de lumière, les premiers porteurs de lumière pour relayer ces causes. La vie de l'humanité en dépendait. Parce que les écrits qui nous ont légués maintenant subissent des fougues sur plusieurs fronts et des tentatives de dénigrer l'écriture en disant que ça n'a jamais existé, que l'auteur lui-même n'a jamais existé, et des tentatives de montrer que c'est faux, que ceci est faux, et des tentatives de montrer que la Bible a été écrite par des hommes, que ça a été plagié, que ce n'est pas la vraie, et des tentatives pour dire que les événements ont été plagiés, ainsi de suite. Ça subit tout genre de fougues depuis des siècles. Mes frères, les gens y ont cru et ont laissé de leur vie pour montrer que leur foi était authentique. Ce n'est pas une croyance qui disait qu'on te tape un peu, tu fuis. Tu entends aujourd'hui quelqu'un est chrétien dit que non, il s'est converti en religion musulmane. Vous remarquez donc que le standard est biaisé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le déclic du Saint-Esprit. Ceux-ci avaient leur âme accrochée en l'issue. Ils pouvaient donc mourir pour leurs croyances. Pas mourir n'importe comment. Pas mourir en guerre, mais mourir en martyr. Pas le genre de martyr qui partent pour confronter les gens, pour tuer les gens, comme d'autres religions le font. Non, ils subissaient et se laissaient mourir en joie. Quand ils fermaient les yeux dans la paix du Seigneur, de l'autre côté, subitement, la première personne qui les accueillait, c'était le Seigneur. Alors, quelle est la force? Quelle est la force qui les amenait jusqu'à ce supplice-là? Pensez-y qu'ils ne devaient pas échouer. Nos premiers frères ne devraient pas échouer. Parce qu'ils étaient les premiers relais de la transmission de l'écriture authentique pour garder ça de façon authentique pour transmettre à la génération suivante. Si ceux-ci avaient échoué, on n'aurait pas les écrits que nous avons aujourd'hui. Et imaginez la multiplicité des religions aujourd'hui. Avec quoi pouvait-on
croire au Seigneur et s'attendre à l'authentification du Saint-Esprit. Matthieu, dont vous voyez dans les Saintes Écritures, je l'ai vu martyrisé. Et le Seigneur dit, tous ceux qui croient en lui et qui tiennent ferme, lorsqu'on les attaque, lorsqu'on les martyrise, il a toujours été avec chacun d'eux. Or, le point que je voulais révéler en donnant ces choses-ci, c'était pour dire que nous n'avons pas encore souffert jusqu'à ce niveau-là comme eux. Nous avons tout pour servir le Seigneur. Nous avons tout pour servir le Seigneur. Tout. Nous avons tout pour le servir. Le confort. Regarde comment je suis dans un studio en train de vous annoncer ces choses-ci. Ça, mes grands frères n'avaient pas le privilège d'avoir ce confort. Des studios, on peut toucher tout le monde entier. Là, il fallait qu'il passe par les bandits. Il passe par des voyages bizarres. Il passe par tout. On peut l'agresser, on peut le taper. Quand le record quelque part, il était wanted. Pour faire cela. Mais du confort de mon studio, je peux cacher le VPN d'où je mets. Je dis que je mets à partir du Japon alors que je mets à partir du Japon. Je confonds le Japon au Japon. Les gens entendent quelque part, ils croient. Ils croient quelque part, je ne suis même pas au courant qu'ils ont cru. Frère, ils ont exposé leur tête. Le moment venu, je parlerai du martyre de Paul qui n'a rien à voir avec ce que l'Église catholique présente. C'est terrible. Alors nos grands frères, nos prédécesseurs ont subi. Le Seigneur veut nous appeler à reconsidérer nos voies et notre fermeté avec lui. Notre fermeté, qu'on soit ancré. Est-ce que véritablement maintenant, si on te prend, on te menace avec toutes les hardiesses de la haine de Lucifer, est-ce que tu peux tenir ferme pour le Seigneur Jésus au prix de n'importe quoi que ça peut arriver? Il dit, si vous voyez là où Matthieu était, c'est comme on a trimballé. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est quelqu'un d'une haute stature, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un d'une haute stature qui avait une très grande vie respectée. Il avait même les anciens camarades qui étaient parmi les gens qui sont les soldats là, les gens qui étaient dans la haute sphère. Mais lorsque le moment de martyrisation est commencé, on ne te gérait pas. Parce que Satan avait tellement que même tes propres amis viennent pour te haranguer. Il s'est tourné là, il a dit, cette question-ci, il faut poser ça au maître. Il a parlé du maître, il ricanait. Il dit, il est où ton maître? Et puis il a ricané, il s'est tourné comme ça. Il a dit, il est là présentement. Magnifique Jésus. Et le maître était là. J'étais avec lui. Il s'est tourné vers moi. Quand il a dit qu'il était là, il a dit, il dit, Matthieu ne me voit pas. Il a appelé Lévi. Il dit, Lévi ne me voit pas. Mais son être intérieur sait que je suis présent. Ah, Seigneur, quel magnifique, quelle gloire y a-t-il été servi. Alors, reconsidérez sur le standard, le background dans lequel nous sommes nés, dans les formations, les différentes choses dans lesquelles l'éducation, je crois que résumons cela comme ça là, parce que c'est l'éducation de la société, l'éducation que la société nous a donnée, l'éducation, on n'a pas été forgé dans la persévérance en lui. On peut entendre le message sur la persévérance, mais dans la pratique c'est autre chose. C'est quoi être persévérant en lui? Ce n'est pas durer dans la foi, non. C'est tenir ferme lorsque les circonstances semblent dire le contraire de tout ce que tes sens auront dit. Tu peux tenir ferme, malgré les circonstances. Alors, vous pouvez dire maintenant que vous aimez le Seigneur, en comptant sur votre relation humaine, mais ceci s'appuyait uniquement et exclusivement sur le Seigneur. En tout cas, s'il ne s'appuyait pas sur le Seigneur, qui pouvait le délivrer là-dedans? Le cas des pieds dont je vais parler tout à l'heure. On avait mis dans Actes chapitre 16 et 12. S'il permet un de ces, je vais vous parler de ces choses, des choses que vous allez entendre comme ça, vos dents peuvent sortir au niveau de vos yeux, les concernant les apôtres. S'il permet injustement que j'en parle. Alors mes frères, quand j'entends, avec tout le déploiement que le Saint-Esprit veut faire avec nous, et vous entendez le Saint-Esprit dire que ce qu'il a fait avec eux, c'est 7 fois que ce qu'il veut faire avec nous, c'est 7 fois que ce qu'il a fait avec eux. Vous pensez qu'avec notre nonchalance, il peut se déployer ainsi? Alors il faut que chacun se déconstruise à l'intérieur avec lui pour le laisser agir. Il est l'heure que chaque être va devant le trône de sacrifice. Dans le Romains chapitre 12, il a dit, offrez vos corps comme un vivant. Offrons-nous au Seigneur, que les membres lui soient dédicacés totalement. Pour qu'il soit véritablement Seigneur, véritablement le Sauveur, véritablement le Dieu tout-puissant qui gouverne. La Bible déclare que le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Donc, le Seigneur a le droit légal sur la totalité de notre être. Et on nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19, il dit jusqu'à 20, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pensez-y maintenant. Donc, si ces choses sont comprises,
nos rituels religieux dans nos différentes assemblées vont cesser. Chaque personne viendra avec une puissance portant une puissance de manifestation où on se rassemble. C'est la grande puissance qui se manifeste, qui se déploie pour édifier les uns et les autres et corriger le monde. L'humanité attend encore cette révélation. Dieu veut se déployer. Il veut au préalable déverser une piscine, faire baigner les gens dans une piscine où la culpabilité, la trace de la culpabilité quittera. Imaginez que cette personne s'est en train de mourir. J'ai dit que quand j'ai vu, il s'est tourné là, parce qu'on l'a lâché, son corps est rentré, ça a tiré son corps, sa chair. Une partie de sa main est calée sur le bois. Frère, le sang a jacqué sur sa main comme ça. Baissons la tête, remercions le Seigneur pour nos vies. Remercions le Seigneur, baissons la tête, remercions la tête. Une personne ouvre le micro et prie. Une personne ouvre le micro, prie. Seigneur, durant infiniment grâce tes paroles, réjouissent mon âme, me réjouissent de l'intérieur. Seigneur, merci pour tant de tes paroles aujourd'hui, grâce. Seigneur, parce que tu es le Dieu qui se donne. Tu es le Dieu de la consécration. Seigneur, merci, ô Dieu de grâce, pour ce que tu nous rassures. Que même dans les pires moments des épreuves, tu es présent et tu ne nous laisses pas seuls. Seigneur, merci parce que tu nous rassures que lorsque le monde entier va construire. Seigneur, merci parce que tu nous rassures, ô Dieu, que lorsque même si toute la terre se renierait, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es présent. Seigneur, merci pour tes paroles. Père, ô Dieu de grâce, nous voici que tu as rassemblé cette nuit, ô Dieu de grâce, afin d'attirer notre attention sur notre dimension et de nous communiquer selon une direction. Père, tu sais, Seigneur Jésus-Christ, que c'est la direction, Seigneur Jésus-Christ, à laquelle je prends plaisir. Père, je prie, Majesté, que cette parole ne soit pas en temps, mais, Seigneur Jésus-Christ, que ça serve au Dieu de grâce. Comme un puissant levier, Seigneur, pour nous bousculer vers les cibles. Seigneur, pour déconstruire en nous, mon Dieu, mon roi. Et puis, peu à peu, elle nous installe au point que c'est devenu forteresse. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour les finances. Merci pour la direction. Oh Seigneur Jésus, je prie que tu nous accordes la capacité de concilier les exigences de la vie, Seigneur, la vie quotidienne, avec tes intérêts élevés, mon Dieu, mon roi, de manière à prioriser vers dans ce qui, oh mon Dieu, mon roi, tu nous connais chacun d'entre nous, tu connais les désirs de notre cœur. Et je prie à toi, tu nous accordes la force, tu nous accordes la persévérance, la détermination et tout ce qui est nécessaire pour faire la part de Jésus. Sans rien négliger, mais surtout, Seigneur, arrête de concentrer sur lui. Père, pendant que nous crions à toi, Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, le temps de silence. Père, je te prie, accorde-nous la grâce d'être connecté à toi. Seigneur, je te prie de résoudre, Seigneur, les problèmes de connexion avec toi, la communication de mon corps, de ton agenda. Père, je te bénis, je veux te parler de mon cas personnel, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, de ne pas t'entendre, de manquer de direction, Seigneur. Avec tant de promesses, Seigneur, tu connais combien de fois tu gémis devant toi, Seigneur, par rapport à toutes les merveilleuses promesses que tu as déclarées. Seigneur Jésus, que ta mon fidèle m'a mandé du cœur. Seigneur, je gémis au-dedans de moi pour voir ces choses manifestées. Les jours, Seigneur, je prie. Seigneur, il y a un défi qui t'arrête pas tout ça. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.
Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie.